Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle lecture et comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, on va parler du livre Comment passer commande auprès de l'univers de Barbelmore. On va pas que en parler, on va le lire effectivement. Alors je ne l'ai pas encore lu, mais de ce que j'ai entendu, c'est un guide pratique qui explique comment utiliser la loi de l'attraction et la pensée positive pour attirer à soi ce qu'on désire vraiment. En gros, ça parle de croyances, d'intentions et de la manière de formuler nos demandes pour que l'univers y réponde. Je trouve ça assez intéressant, je suis assez curieux de voir ce livre, de lire ce livre. Et avant de commencer, n'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires, à laisser un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Ça permet à la chaîne de se développer. Et pour les plus motivés d'entre vous, il y a même un lien pour s'abonner, rejoindre la chaîne, en fait, faire partie un peu des membres VIP qui permet de me rejoindre, de me soutenir et puis également d'avoir vos noms sur les vidéos, des remerciements, etc. Bref, fini de discuter, on commence tout de suite la lecture. Chères lectrices et lecteurs, je me permets de vous tutoyer dans ce qui va suivre. D'abord parce que je pense que nous sommes les compagnons du même voyage et que, par conséquent, nous ne sommes étrangers ni par l'esprit, ni par l'âme. Ensuite, parce que je me sens mieux ainsi et que je puis avoir une écriture plus fluide. J'espère que tout le monde est d'accord. Ce qu'on est capable de faire, on le vit, et ce qu'on ne sait pas faire, on l'apprend. Cela veut dire que je ne sais pas non plus le faire parfaitement, et que la vie est un exercice quotidien pour moi. Cependant, je m'exerce sans aucun effort, car si c'était fatigant, j'aurais déjà cessé depuis longtemps. Je suis parfois assez à l'aise avec cet excellent service de commande et souvent aussi gâté par lui. Pour moi, il faut que ce soit facile, il faut que ça fasse plaisir, et l'énergie qu'on y investit doit se multiplier positivement dans toutes les directions. C'est donné, il est donc vivement recommandé de m'imiter. Je vous souhaite beaucoup de plaisir à cette lecture. Votre Barbel. PS, d'ailleurs, tu n'as pas besoin d'avoir lu tous les chapitres pour commencer à passer des commandes. Commence quand tu peux, et lisant autant ou aussi peu que tu le désires. Il y a beaucoup de tuyaux et d'outils, choisis ce qui t'intéresse. Relire toujours les mêmes choses ou bien ouvrir simplement le livre au hasard est plus utile que d'annoncer bravement chapitre après chapitre. Mais cela aussi tu peux le faire, si tu préfères. Toi seul peux savoir ce qui t'apporte le plus de joie. Mets-toi seulement à l'écoute de toi-même. 1. Comment j'ai découvert le service de commande? Tout a commencé il y a quelques années lors d'une controverse que j'ai eue avec une amie. Elle avait lu un livre sur la pensée positive et me proposa d'imaginer un homme pourvu de toutes les qualités et de quasiment le commander auprès de l'univers. À l'époque, de telles idées n'étaient pas encore ma tasse de thé, et au cours de la conversation, je sortis de mes gonds. Je croyais devoir sauver mon ami de l'abêtissement total. Pour clore la discussion, nous décidâmes que je passerais une commande test. Je voulais lui montrer que tout cela n'était que des blagues. À l'époque, j'avais élaboré une liste en 9 points. Il devait être végétarien, ne pas boire d'alcool, être non-fumeur, il devait pratiquer le tai chi, etc. Pour réduire au minimum la probabilité statistique d'un hasard, je fixais également avec précision la date de livraison. Celle-ci devait se faire au cours d'une certaine semaine, encore éloignée d'environ 3 mois. Ainsi, la question était réglée. La semaine en question arriva et la livraison fut promptement effectuée avec ces 9 points. Complètement fou, pensais-je. Je me laissais convaincre assez vite que, en tout cas, cette technique valait la peine d'être essayée et je connus une frénésie de commandes. Dans la vie quotidienne, tout ce que je le fais le mieux possible. Je ne suis pas non plus du type passif, une personne qui se couche dans son hamac et ne fait plus que commander. Mais chaque fois qu'apparaissait quelque chose que j'aurais aimé avoir, mais ne voyais moi-même aucun moyen de l'obtenir, je le commandais. Un bureau? De l'argent? Et chez moi, ça ne marche qu'avec des sommes avoisinant 1000 euros. Avec des sommes plus élevées, je nourris trop de doutes, cela bloque le courant. Un emploi, un logement, etc. Une fois, j'avais un emploi dans une agence de presse où je réalisais notamment une feuille d'information polycopiée que je pouvais librement concevoir. Cela me faisait tellement plaisir que je voulus apprendre le métier de maquettiste de revue. Mais les cours du soir en graphisme informatique, aujourd'hui presque toutes les revues sont réalisées en PAO, étaient très chers et duraient plusieurs années. Cela ne me convenait pas. C'était un cas tout indiqué pour une nouvelle commande, just for fun. Cela ne peut pas nuire, et pendant que j'y étais,
j'aurais bien voulu travailler dans une petite boutique où il fait bon vivre, à la campagne, et le chef de l'entreprise, s'il vous plaît, devait être de mon âge, une personne charmante et relaxée. Peu de temps après, une de mes collègues donna sa démission. En quelques mois, elle passa par plusieurs emplois et atterrit finalement dans une petite agence située à la campagne. Chef charmant, 26 ans, et elle assurait seule la PAO, donc la publication assistée par ordinateur. Je fus provisoirement désarçonné. Je commandais et elle recevait exactement ce que j'avais commandé. Incroyable. Or, parallèlement, j'avais encore en cours une autre commande. Un ex-ami, que je n'avais pas commandé, me devait pas mal d'argent. J'avais commandé le retour de cette somme, peu importe comment. L'argent donc ne devait pas venir de lui. De toute façon, il n'en avait plus. Je changeai alors également d'emploi et entrai dans un périodique. La parution cessa au bout de 4 mois et, eu égard au long délai de préavis, je reçus à peu près la somme que j'avais commandée, environ 7 000 €, comme dédommagement. Merveilleux! Avec cette somme, je voulais me rendre à l'étranger et apprendre l'italien. Mais ce projet resta sans suite. La première commande était parvenue à sa phase de livraison. L'ancienne collègue m'appela. Elle avait un urgent besoin de renfort. Elle avait demandé à son chef, l'homme de 26 ans, de lui accorder 1 mois de délai. Cela suffirait pour m'inculquer les rudiments de la maquette. C'était à la campagne. Nous avions une table en bois avec banc dans le jardin. Faisions à deux 6 revues techniques entièrement différentes. Le chef nous lançait des gommes et je restais là 2 ans. C'était super. Mais mes commandes préférées à l'époque, c'était les hommes. La liste en 9 points fut suivie d'une liste améliorée en 15 points. Lorsque cela échoua, je voulus être paré contre toute éventualité et j'établis une liste de commandes en 25 points. Toujours avec date de livraison pour ne pas que ceux d'en haut mettent des années. Bon, il y a quelque chose qui cloche. On n'imagine pas le nombre de variantes qu'il y a sur lesquelles on n'a pas compté, et les 25 points étaient tous là. Pourtant, j'ai eu plus de stress avec les 25 points qu'avec bien des types à 0 points. Le nombre des points n'est manifestement pas une garantie pour quoi que ce soit. Récemment, un bon ami m'a suggéré l'idée glorieuse de commander simplement celui qui me convient le mieux pour l'instant. Ou bien, je n'ai pas eu de moi-même une idée aussi simpliste, ou bien j'ai manqué de confiance. J'ai douté que ceux d'en haut ne sachent choisir avec bon sens. Ce mien ami, en tout cas, ne jure que par sa formulation et est hautement satisfait de la livraison qu'il a reçue 3 jours plus tard. Je crains que ce ne soit une affaire de confiance en ce qui me concerne. Je soupçonne secrètement ceux du service de commande universel de continuer à jouer de la harpe tranquillement encore un moment avant qu'il ne se passe quelque chose, si je ne mets pas la pression et si je n'indique pas la date de livraison. Et c'est exactement le contraire. Plus j'ai confiance, plus c'est rapide. Ma toute première commande, d'ailleurs, je l'ai passée de façon romantique, sur mon balcon ou au clair de lune. Maintenant, je commande de partout, selon mon inspiration. Une fois, je voulus avoir dans la semaine un bureau bon marché, tout près de chez moi. J'ai commandé cela depuis ma table de travail. 3 jours plus tard, une voisine m'a téléphoné pour m'offrir exactement un tel bureau. Finalement, l'affaire ne se fit pas, parce que tout le projet fut remis en question. J'avais commandé avec trop de hâte. Première remarque, sois prudent en matière de désir et de commande, cela pourrait parvenir trop vite, par retour. Sinon, il peut arriver que l'on ne sache plus, à force de commander, si toutes les choses qu'on commande sont bonnes pour soi. S'arrêter un peu et faire retour en soi-même peuvent être conseillés. Mais j'ai un ami qui m'est particulièrement cher et qui laisse presque tomber le combiné tant il rit quand je lui raconte par téléphone mes nouveaux succès de commande. Il affirme alors « Quand Dieu veut punir quelqu'un, il exauce ses prières ». Cette sentence, naturellement, est complètement dépassée. Il n'est pas question, pas du tout question de punition. Au contraire, je trouve aussi extrêmement utiles les commandes dont, à peine en ai-je reçu la livraison, je n'ai plus besoin. Car qui sait combien de temps il m'eût fallu, sinon, pour découvrir que je ne veux plus les avoir. Peut-être aurais-je couru pendant des années après tel ou tel rêve. Je parviens ainsi plus vite à l'essence de ce que je voudrais vraiment avoir dans la vie. Mais qui s'arrête souvent et se met à l'écoute de soi-même s'épargne ainsi maintes commandes superflues. Seconde remarque, tu n'as besoin de mettre en œuvre aucune technique particulière de respiration ou de transe pour programmer ton subconscient.
Tu n'as pas non plus besoin de lire tout haut les listes de commandes sous hypnose et la tête en bas. Il te suffit de dire, de penser et de sentir simplement, de façon enfantine et sans malice, ce que tu veux avoir, et cela viendra. Mais ce que tu redoutes en secret est ce qui vient en premier. Ni ton subconscient, ni l'univers ne comprennent la formulation « je ne veux pas ceci et cela » ou bien « j'espère que ceci ou cela n'arrivera pas ». Les mots « ne » et « pas » sont rayés et l'image que tu avais dans la tête commence à devenir réelle. Exemple, assieds-toi tranquillement et pendant 3 minutes, ne pense pas à un ours blanc. Tu n'as peut-être jamais pensé aussi intensément à un ours blanc qu'en cet instant. Alors, tout ce que tu ne veux pas avoir et dont tu formes l'image mentale bloque au moins le vrai désir. La foi doit d'abord être là, puis la confiance, et à la fin vient la preuve universelle. Celle-ci se manifeste à travers ta foi. C'est une loi spirituelle de l'univers. À un certain moment, tu sauras, foi confiante, sans doute, que tout ce que tu désires, tout ce dont tu as besoin vient de toute façon. Quand quelque chose va apparemment de travers, cela ne peut que signifier que quelque chose d'encore meilleur t'attend, ou bien que la chose comporte un os que tu ne peux pas encore voir maintenant. Tu sauras que le meilleur est encore à venir et qu'il viendra bientôt. Au début, tu n'as même pas besoin d'y croire vraiment. C'était mon cas lors de ma controverse avec mon ami. Il suffit que tu sois ouvert à la possibilité que cela pourrait fonctionner. Tu recevras une aide du dedans de toi car la nature s'intéresse aux gens heureux. Les gens heureux respectent la nature et la traitent avec conscience. 2. Exerçons-nous à commander. On peut aussi s'exercer avec de toutes petites commandes, des commandes insignifiantes. La confiance s'en trouve renforcée et quand la confiance augmente, les désirs se réalisent plus vite. Par exemple, mon logement est trop petit pour une machine à laver et c'est pourquoi je vais toujours à la laverie automatique. Récemment, j'ai découvert que l'essoreuse numéro 9 est la plus chaude et qu'elle sèche le plus rapidement. L'essoreuse numéro 11, en revanche, est l'une des plus paresseuses et sèche le plus lentement. D'accord, la prochaine fois j'irai tout de suite à l'essoreuse 9, s'il vous plaît. Telle fut ma commande du jour. La semaine dernière, à la laverie automatique, j'avais encore mon linge en cours de lavage que je ziotais déjà les essoreuses. Un moment, n'avais-je pas commandé le numéro 9 ? Le numéro 9 est occupé. En revanche, ma bête noire, le 11, est libre. Bon, peut-être que le numéro 9 sera bientôt libre. Il est impossible que seule la plus mauvaise essoreuse soit libre pour moi. Et même si c'était le cas, vaudrait-il la peine de s'irriter pour une essoreuse ? J'allais trop bien pour ça. Oh là là, trop de neige, mon lave-linge stoppa. À la seconde même où le couvercle s'ouvrait, l'essoreuse numéro 9 s'arrêta et la dame avait fini et la vidait. Ainsi, j'avais obtenu à la seconde près mon numéro 9 commandé. Quand cela arrive une fois dans l'année, on peut le tenir pour un pur hasard, mais plus on est ouvert, plus cela arrive souvent. Et à la fin, les choses s'agencent chaque jour exactement comme on l'avait souhaité. Quoi qu'on fasse, on se fatigue de moins en moins dans la vie et puis on a davantage de motifs de se réjouir et plus de temps libre. Autre commande exemplaire, mon logement est, comme je l'ai mentionné, assez petit. Je vis, je dors et je travaille sur seulement 40 mètres carrés. Je suis assez à l'étroit. Quelque chose de plus grand parfois ne serait pas mal. Un gentil petit chapeau par exemple, mais naturellement, ça ne doit rien coûter car actuellement, je ne paie que 2 € le mètre carré et je ne voudrais pas payer davantage. Sinon, il me faudrait travailler plus et cela seulement pour le loyer, ça ne fait pas plaisir. Plus par plaisanterie, j'envoyais à l'univers la commande suivante. Veuillez envoyer château. Environ 1 an après cette commande, pour rire que j'avais passé en commun avec un ami, il se trouva qu'un autre de mes amis déménagea effectivement dans un château. Il y vit et il y travaille depuis peu. J'ai visité le château lors d'un week-end et j'ai été totalement séduite. Il a quelque chose du château de Fifi Brin d'Acier dans une version pour adultes. Il est rempli de couloirs, d'escaliers, de coins et de recoins, de plans inclinés. Il est grand mais néanmoins confortable. Voir ce château et penser qu'une communauté de vie et de travail serait idéale en ces lieux, il n'y avait qu'un pas. Quelques semaines plus tard, l'ami en question et le propriétaire du château m'appelèrent. Ils avaient besoin de renforts dans l'équipe. Peut-être pourrais-je collaborer avec eux et naturellement aussi habiter au château.
J'y revins donc et enregistrai 3 autres belles histoires pour mon livre sur le thème du hasard. Je collectionne les plus belles histoires sur le hasard survenues à toutes sortes de gens. Mais cette collaboration au château ne dura qu'un temps, parce que je n'avais pas tout à fait les connaissances dont ils avaient besoin. En outre, j'aurais habité plutôt loin de mon ami, ce qui ne me plaisait pas trop. Et si beau que soit ce château avec sa chapelle et ses 63 chambres, il s'agit plutôt du château fort, situé à flanc de coteau, et il n'a pas de parc. Donc, c'eût été mieux avec un parc et davantage à proximité de mon bon ami. Mais une communauté d'habitation et y travailler, c'est déjà pas mal. Je pensais vaguement à cela, et parfois quand j'imagine vaguement quelque chose, je me demande s'il n'y a pas quelqu'un dans mon cerveau et qui me suggère de désirer très exactement ce qui arrive de toute façon. Est-il possible que, si souvent, tout se passe très exactement comme je le veux? Entre-temps, en effet, un autre ami à moi a ouvert un autre château. On le transforme justement en un centre de séminaire avec cours de cuisine végétarienne. Il est situé au sud de Munich et plutôt dans la direction de la localité où habite mon bon ami. Et il a un merveilleux parc, très avenant, avec naturellement vue sur le lac depuis la terrasse. Il est clair que cet ami à moi m'a invité un dimanche à y faire une excursion. Clair également que le directeur, en dépit du fait que ce fut un dimanche, était justement là. Clair de toute façon que je l'ai trouvé très gentil et tout aussi clair que quand les travaux seront terminés, il y faudra des collaborateurs pour toutes sortes de choses. On peut se réunir pour en parler. Actuellement, je suis en train d'écrire un livre sur le hasard et j'édite aussi ma propre revue positive, ce qui me prend beaucoup de temps. Travaillerai-je jamais dans un quelconque château ? C'est dans l'ordre du possible. Chez une personne de mes connaissances, cela a suscité la question de savoir si je n'avais jamais eu peur de la facture que pourrait un jour m'envoyer mon entreprise de vente par correspondance. Je suis assise ici et je commande stupidement les choses les plus utopiques, on me les offre et je ne les utilise pas. Ce n'est pas convenable. Le monde est ce qu'on pense de lui. Ne puis-je que répondre à cette personne? Quand on pense que cela n'est pas pour soi, alors il ne se produit rien non plus. Et quand, par-dessus le marché, on a encore peur des factures ou même des châtiments, on va se les créer tout personnellement. Car le monde est ce qu'on pense de lui. J'ai au contraire le sentiment que je reçois des récompenses supplémentaires pour mes nombreuses et belles commandes. C'est comme si les collaborateurs de la maison de vente par correspondance envoyaient encore des cadeaux publicitaires quand on passe une grande quantité de commandes. Cette technique a en effet l'avantage inestimable que, mystérieusement, on ne se sent jamais complètement seul. Et ce sentiment devient d'autant plus fort que l'on utilise souvent le procédé. Cher univers, je ne trouve pas mes lunettes, s'il te plaît, un indice pour me montrer où je les ai mises cette fois. Ah, ici, merci beaucoup. Pour cet article, destiné à telle revue, j'ai encore absolument besoin d'un petit coup de pouce. La maison d'expédition, auriez-vous une idée? Comment? Où? Dans quelle caisse dois-je fouiller? Mais ce ne sont là que des rebuts. Non, c'est incroyable. Voilà des années que j'ai mis de côté ce papier et il contient très exactement ce dont j'ai besoin pour cet article. Peut-être aussi ne parle-t-on qu'avec soi-même, avec son propre subconscient. C'est parfaitement indifférent, du moment que ça marche. Les longues recherches d'Elisabeth Kubler-Ross sur l'expérience de la mort proche, voire chapitre 11, de même que les expériences d'amis médiums particulièrement doués, me donnent toutefois à réfléchir. Je pense, à part moi, qu'on peut rester ouvert à toutes les possibilités. Je vois les choses de façon pratique. L'essentiel est que ça marche. Mais revenons-en à mes petites commandes insignifiantes. Il y a parfois dans la vie des situations de crise. Par pure frayeur, il ne vous vient plus à l'idée comment on pourrait s'en sortir, ou bien comment on pourrait aider quelqu'un d'autre. Le peut-on vraiment? Plus la commande est normale, plus on se commande facilement des intuitions et des solutions pour les situations de crise. On conserve aussi plus de calme. J'ai toujours dans un coin de la tête « Bon, si je ne l'obtiens pas, je commande quand même quelque chose. Fût-ce une idée utile. » Inconsciemment, je me suis sûrement aussi commandé la crise. Tout était d'abord à l'intérieur de moi. Mais n'est-il pas pratique que l'on puisse alors se commander une bonne solution, au moins consciemment quand on est dans le blackout total? Directement de la victime au créateur, telle est ma devise. Un homme éveillé, à mon sens, n'est pas un homme qui sait toujours tout et chez qui tout réussit toujours, mais un homme qui peut s'observer lui-même et peut se décider sciemment dans chaque situation. Qu'est-ce que je veux penser et qu'est-ce que je veux me créer par mes pensées et par mes sentiments?
des intentions claires, commandes claires, favorisent des livraisons claires. Et comme on le voit, des châteaux et bien d'autres désirs invraisemblables figurent dans le catalogue de livraison. Ci-dessous, quelques chapitres sur les tuyaux et incitations permettant d'être plus vite dans le coup, d'être plus ouvert et plus confiant. En quelque sorte, une manière d'entraînement à la commande. Tout n'est pas si simple en effet. Au contraire, c'est terriblement difficile. Il n'y a qu'une seule difficulté et elle réside en ceci qu'il faut saisir par le corps et par l'âme combien c'est enfantin, à la portée d'un bébé, dirait ma cousine de 11 ans. Un programme se déroule souvent en nous, qui nous fait croire que la vie serait difficile. Comprends qu'elle est facile et immédiatement, elle sera facile. 3. Test « Suis-je du type chez qui les commandes fonctionnent bien ?» Ce test est très facile. Assieds-toi et réfléchis à la sorte de gens que tu as rencontrés cette semaine, ou la semaine dernière si c'est un lundi. Les gens au bureau, dans la rue, au café, tes amis, comment étaient-ils? Bien lunés? Mal lunés? Capables? Incapables? Étaient-ils tous charmants? Tous des genoux? Étaient-ils tous malveillants? Tous des conducteurs impossibles? M'ont-ils tous permis courtoisement de me ranger dans la file? Passe toute la semaine en revue avant de continuer à lire ou à écouter. D'accord, as-tu passé en revue toute la semaine? Procède maintenant à l'analyse. Tu peux la faire toi-même, en effet. Selon la loi de résonance, tu ne peux attirer à l'extérieur que les gens et les situations qui constituent un miroir de ton fort intérieur. Si tu vois la beauté en l'autre, alors tu as précisément découvert la beauté de ton être propre. Si les autres t'accablent, alors c'est que tu t'accables toi-même. Une petite parabole à cet égard. La salle aux 1000 miroirs. Il y avait une fois, dans un temple, une salle aux 1000 miroirs. Il se trouva qu'un jour, un chien s'égara dans ce temple et qu'il pénétra dans cette salle. Soudain, confronté à 1000 images reflétées, il grogna et aboya à l'adresse de ses prétendus ennemis. Ceux-ci lui montrèrent 1000 fois les dents et aboyèrent en retour, ce qui le rendit encore plus enragé. Cela le conduisit finalement à un tel éreintement qu'il en mourut. Un certain temps passa, et un jour, un autre chien vint dans cette salle aux 1000 miroirs. Ce chien aussi se vit 1000 fois entouré de ses semblables. Il remua gentiment la queue, et 1000 chiens manifestèrent leur joie en retour. Il quitta le temple, rasséréné et ragaillardi. Personne ne connaîtra la même aventure, mais interroge-toi, serais-tu plutôt le premier chien ou plutôt le second? Le deuxième chien sera, de loin, celui qui commandera le mieux. Si tu es un chien de type 1, raison de plus pour commander. Souviens-toi, la nature s'intéresse aux gens heureux, parce qu'ils font plus attention à la planète, à ses plantes et à ses habitants. Plus l'homme est heureux, plus il voudrait partager son surplus intérieur de joie et aussi préserver la nature. Ainsi donc, tous les chiens de type 1 sont invités par la présente à être ouverts à la possibilité que, de quelque part, très vraisemblablement d'un endroit inopiné, vienne une aide, et que le service de commande universel, avec le temps, fonctionne de mieux en mieux. Et nous arrivons au terme de cette lecture. J'espère qu'elle vous aura plu. J'avais commencé à lire le chapitre 4, et puis je me suis dit, voilà, c'était un peu, on arrive un peu plus dans le scientifique, donc je me suis dit c'était bien de terminer sur cette note. Écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, j'adore. J'espère en apprendre encore davantage en lisant la suite. Je trouve que ça se lit bien, que c'est très agréable, et il y a un côté un peu fun, un peu mystique. Bref, c'est plutôt sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. J'ai hâte de voir la suite et j'ai hâte de passer des commandes à l'univers, vraiment. Et si c'est votre cas aussi, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, très belle soirée, très belle nuit si c'est le cas. Et à très vite pour la suite.